Bonjour Monsieur Dorley, Bonjour. vous êtes le président du club de natation, de ce club de natation J'ai à l'agglomération Montluçon. de l'agglomération de Montluçon. On est une soixantaine à faire. On se retrouve autour de la piscine avec un autre club et on fait de la nage avec palme, de la plongée, du tir sur cible, un petit peu, apnée bien sûr. On est un petit peu pluridisciplinaire, mais dans des disciplines qui relèvent de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Très bien. Je me posais la question tout à l'heure, pourquoi deux sports, deux clubs de plongée? Je crois que le foot, le rugby, il y a bien plusieurs clubs. C'est vrai. Donc ici, c'est l'historique de Montluçon. Quand la plongée dans les années, je vais dire des bêtises, mais sûrement les années 60 a débuté pour le commun des mortels, vous, moi, c'était les pompiers de Montluçon. Et les pompiers de Montluçon, c'était les pompiers de la ville de Montluçon. Et ils avaient des pompiers, dont Jean-Pierre Suchet, qui est encore dans notre club, qui était là, lui, en tant que plongeur professionnel pompier. Et ils se sont mis à faire de la formation, dont je fais partie. Donc suite à cela, eh bien, il y a eu des évolutions. Les pompiers sont maintenant départementalisés. Ils n'interviennent plus dans le club de plongée, mais n'empêche que nous sommes issus de ce club-là. Et puis, de cette tradition. De tradition. Après, vous avez le CSLG Montluçon Plongée, c'est la gendarmerie. La caserne de gendarmerie, c'est la première caserne de France, et donc il y a un groupe, des formations importantes là-dedans. Et puis une tradition de la gendarmerie. Donc voilà, on a deux gros clubs. Vous avez un club EDF aussi, où on travaille un petit peu avec eux. Bon, bah, c'est pareil, il est corporatif. ASPTT, PTT, ECM, EDF. Donc ça, c'est des clubs corporatifs, mais qui sont ouverts à tout le monde. Il y a des synergies qui existent entre ces clubs quand même? Vous êtes venu me voir, qui c'est qui vous a amené? C'est Jacques, le président de Montluçon Plongée, qui travaille avec le CSLG. Donc après, eh bien, je dois dire que nous, eux, ils viennent les mardis, mercredis, et nous, on n'y est pas le mardi, mercredi. Donc quelque part, on est complémentaires. Et puis chacun se spécialise à son dada peut-être un peu préféré, quoi. Donc ce qui explique en final pourquoi il y a plusieurs clubs sur Montluçon. Puis je crois qu'on peut être complémentaires et puis en même temps on reste familial, on n'est pas de la grosse industrie. Et puis ça fait un petit peu d'émulation entre les uns et les autres peut-être, non? Je pense aussi, oui. Ça nous oblige quelque part à se dire, bah tiens, ils font ça, ah bah oui, bah, pourquoi pas, que ça soit sur la façon de faire, sur des tas de choses. Et puis surtout, ça permet à ceux qui veulent faire de la plongée, qui veulent faire quelque chose, de choisir, de se dire, bah tiens, je me sentirais plus à l'aise là. Votre club. Je connais quelqu'un, voilà, alors c'est la gendarmerie, ah bah ça me fait confiance la gendarme. C'est très bien. Votre club est ouvert à tout le monde ou tout le monde peut s'inscrire? Association loi 2100. Comment fait-on pour s'inscrire au club? Ce que vous faites ici, vous contactez quelqu'un, vous venez voir et puis l'inscription se fait comme cela. Si les gens se rendent par exemple au centre aqualudique, ils ont les renseignements pour vous contacter par la suite. Voilà, ils peuvent demander au centre aqualudique, vous nous contactez à travers les publicités que l'on fait ou quand ils viennent sur le bord du bassin. Après, nous, on n'est pas des grosses structures, on fait un petit peu de la compétition, mais on n'a que des bénévoles, quoi. Donc à un moment, l'encadrement, on ne peut pas faire, on n'est pas tout le temps, on ne peut pas s'ouvrir à 200 licenciés, par exemple. D'accord, bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie C'est moi qui vous remercie.